Le laboratoire de génétique, horticulture et sciences des semences est un laboratoire de la faculté des sciences agronomiques qui a essentiellement pour mission de produire de la recherche, d'encadrer les apprenants et de générer des innovations qui peuvent être utilisées dans la société par les utilisateurs finaux. Essentiellement, nous travaillons à créer des variétés améliorées. Nous travaillons à mettre ces variétés à disposition des producteurs. Nous travaillons à ce que les semences améliorées puissent produire un bon rendement. Nous avons plusieurs secteurs d'activité, nous avons plusieurs espèces, nous avons plusieurs spéculations sur lesquelles nous travaillons. Essentiellement les cultures négligées. Au nombre de ces cultures négligées, nous avons le ciceré, Syncephalum dulcificum, nous avons le doiwe, Macrotyloma geocapum, nous avons le voanzo, Vigna subterranea, nous avons aussi le acaia, Cleome gylandra ou Gylandropsis gylandra. Donc globalement, l'ensemble des cultures négligées, cultures orphelines, ou espèces qui ne sont pas des espèces prioritaires pour les gouvernants, mais qui sont très importantes pour les communautés locales, sont les espèces cibles sur lesquelles nous travaillons. Et au bout de chaque innovation que nous développons, nous créons en même temps des startups qui valorisent ces innovations et qui permettent aux utilisateurs finaux d'avoir accès non seulement à l'information, mais aux produits que le laboratoire développe. Actuellement, nous avons plusieurs startups. Il y a une startup qui s'appelle BioLife et qui s'occupe de la production des engrais organiques. Ils font du compost et à ce niveau, l'innovation, c'est le compost de qualité en 45 jours au lieu de 3 mois. Et actuellement, la demande est très forte par rapport à ce compost. Et cette start-up aussi vise à mettre en place quand même d'autres produits pour faciliter la production des légumes feuilles, des légumes fruits de qualité et respectant aussi les normes environnementales. Et nous avons aussi une start-up appelée Homeland Taste. Et eux, cette start-up se charge de mettre en place des infusions à base de différents produits, citronnelle, bissap, gingembre. Et actuellement, ces produits sont sur le marché à Azimat, à Yerevan, Mont Sinaï. Vous pouvez trouver ces produits. Nous avons aussi la start-up Délice. Délice qui se charge de la production des jus de fruits. Mais ce n'est pas des jus de fruits que vous allez voir sur le marché de façon ordinaire. C'est des jus de fruits issus des fruits qui sont tellement difficiles à trouver sur le marché. Et quand je prends le cas du ciceré, un fruit, c'est petit, c'est rouge, et lorsque vous consommez ce fruit, vous avez toujours le goût sucré au niveau dans la bouche quand vous mettez autre produit. Donc, ces startups arrivent à réaliser des produits à base de ce fruit. Et nous avons la limonade de ciceré. Et nous avons aussi une startup Seed Service qui est dirigée par une jeune étudiante. Et cette startup met en place les semences, produit les semences pour faciliter l'accès des producteurs aux semences de bonne qualité. Donc au niveau de cette start-up, nous avons des semences de différentes cultures qui sont produites, bien emballées, et ces semences sont aussi sur le marché. Il y a des acteurs du projet Padma, qui est un projet
du gouvernement, ces acteurs aussi s'intéressent aussi à ces produits. Nous avons aussi une autre start-up, Fruit Farm. Fruit Farm, cette start-up se focalise plus sur la production des fruits. La production des fruits. Et nous avons plusieurs ressources à notre niveau, donc il faut valoriser ces ressources. Et ces start-up produisent ces fruits et ces fruits sont mis sur le marché. Bénin Céréales. Bénin Céréales qui valorise le fonio. Ces start-up qui nous amènent à voir le fonio d'une autre manière. Le fonio est produit au nord du Bénin. Ça ressemble à des grains de sable. Ce laboratoire de cytologie, de microscopie et d'analyse de biologie florale doit nous permettre de mieux connaître les organismes sur lesquels nous travaillons, essentiellement les plantes, et d'arriver à réaliser les croisements, réaliser les fertilisations qui peuvent nous permettre de connaître les meilleures façons d'associer différents cultivars et obtenir de meilleures variétés utilisables par le producteur. Tout ceci se fait à partir des enseignements que nous recevons au niveau des communautés à la base. Ça se fait à partir des contraintes que nous recevons de la part des producteurs et sur la base des problèmes de maladies, de ravageurs, de virus ou de champignons qui sont des voleurs de rendement. Nous essayons d'apporter des solutions correctives pour envisager des lendemains meilleurs. À travers les efforts conjugués, nous avons un certain nombre de projets en partenariat avec plusieurs institutions sur le plan national, sur le plan régional et aussi sur le plan international. Et la plupart de ces projets se focalisent sur les cultures d'intérêt, pour les producteurs. Ainsi, nous avons un projet sur l'ananas. L'ananas, tout le monde connaît la place et l'importance de l'ananas pour les producteurs du sud Bénin. Et à travers ce projet, il y a des pratiques agronomiques qui ont été développées pour avoir l'ananas de bonne qualité qui peut faire jusqu'à 10 jours après la récolte avec des rendements assez élevés. Nous avons aussi d'autres projets sur les légumes-feuilles tels que le projet Cleonomics qui vise à améliorer le potentiel d'un légume-feuille qu'on appelle Cleomeginandra, Acacia souvent. C'est un légume-feuille, on appelle aussi spider plant. Et donc les feuilles sont riches en vitamines, surtout en vitamine C. Nous avons aussi des projets de mobilité, qui sont issus d'une collaboration du laboratoire de la FSA avec des institutions. Et à travers ces projets de mobilité, il y a des étudiants qui peuvent venir à la FSA. Le laboratoire sert alors de cadre à ces étudiants pour quand même réaliser des études. Par rapport à la mobilisation des ressources au niveau de notre laboratoire, à chaque fois qu'il y a des appels à projets, nous essayons de constituer des groupes formés des étudiants. Pour la plupart, c'est des étudiants en master ou en thèse avec les chercheurs et nous définissons des thématiques données sur lesquelles chaque groupe doit travailler. Et après ces travaux, nous faisons la mise en commun, nous voyons la validité des proposals concoctés avant la soumission. Notons que nous en soumettons quand même suffisamment, ce qui nous permet à la fin de tirer notre épingle du jeu. Particulièrement au niveau de la ferme,
La FEM est prise en charge par des étudiants qui sont des techniciens et souvent ce sont ces étudiants qui ont fini leur licence professionnelle et observent 1 an d'expérience professionnelle à la maison avant de continuer le master. Donc nous donnons la chance à ces étudiants de faire les 1 an d'expérience professionnelle sur la FEM où ils arrivent à encadrer les autres étudiants de licence et également gérer la production au niveau de la FEM d'application. Ce que nous faisons ici, c'est essentiellement contribuer à une meilleure exploitation des connaissances de base pour générer de nouvelles connaissances qui vont servir à changer positivement, à changer qualitativement les pratiques que nous avons sur le terrain et qui ne nous permettent pas d'avoir les meilleurs résultats.